Bon, comme vous pouvez le constater, j'estime le nombre de Sénégalais qui ont manifesté aujourd'hui à 2 millions de personnes. Cela, c'est une forte expression à l'endroit du pouvoir. Le président Macky Sall doit avoir la hauteur de saisir le message qui est transmis par ces millions de Sénégalais. Il nous demande de ne plus bafouer la démocratie, qui lui demande de ne plus favoriser l'injustice en condamnant d'honnêtes citoyens parce que tout simplement ils ont une ambition présidentielle, qui lui demande de ne plus mettre de barrières pour la participation à l'élection présidentielle avec son système de parrainage, qui lui demande de régler les problèmes d'eau auxquels elles sont confrontées les populations, qui lui demande de régler les problèmes de sécurité auxquels elles sont confrontées, qui lui demande de veiller davantage sur leurs fils, particulièrement les étudiants qui souffrent, maltraités, qui ne reçoivent pas tant leur bourse et qui, malheureusement, au bout d'efforts consistants pendant des années d'études, n'ont aucun espoir pour trouver de l'emploi. Qui lui demande au président Macky Sall de veiller davantage sur le monde paysan, qui lui demande de faire en sorte que le processus électoral soit un processus transparent pour que demain il n'y ait la possibilité d'aucune contestation des résultats des élections. Il y en a beaucoup. Si nous voulons nous mettre ici à exposer ou à décliner les mots dont souffre le peuple sénégalais, nous espérons qu'il nous aura compris, qu'il nous aura entendus après nous avoir écoutés et qu'il va freiner son ardeur et sa volonté, n'est-ce pas, d'instaurer ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant une dictature. C'est pour cela que ces personnes, ces Sénégalais sont sortis et il n'y a aucun doute, c'est une forte expression et nous osons espérer tout simplement qu'ils nous auront compris. Et ce peuple aussi lui demande de faire en sorte que le prochain organisateur des élections ne soit pas Aly Ndiaye parce qu'il est partisan. Nous lui demandons aussi de faire tout pour qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Dialogue sincère autour duquel ou à l'issue duquel il y aura un consensus. C'est ça que nous voulons pour un code électoral durable, pour une constitution durable, pour qu'on ne se mette plus à manipuler de bout en bout la commission au gré du désir du président de la République et d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Enfin, les mots sont nombreux, très nombreux. Et aujourd'hui, s'il n'a pas entendu, parce que ce qui est dangereux, les pratiques politiques qu'il est en train de mener, je le dis, peuvent mener à des conséquences plus graves que même la malédiction du pétrole. Ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or. Ce qui se passe ou s'est passé au Niger, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le diamant. Ce qui s'est passé au Burkina, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or. C'est des problèmes ou des problèmes liés à des élections. Donc il doit faire très attention. S'il n'y a pas un processus transparent des élections, si le peuple sent qu'il n'y a pas de démocratie, si le peuple ou bien une grande majorité des populations ne peut pas obtenir leur carte d'identité et leur carte d'électeur, si on sent que c'est une volonté manifeste qui développe tous les jours pour écarter d'éventuels candidats à l'élection présidentielle, mais diantre, que voulez-vous? Nous allons résister, le peuple va résister. Et de résistance à résistance, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est la rébellion. Et c'est ça qui est dangereux. Et il serait responsable de ce qui arriverait au Sénégal. Et c'est pour cela que des marches de cette nature ont aussi comme objectif, comme but, d'attirer et d'alerter le président de la République et son pouvoir pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se produire au Sénégal. Quand vous dirigez un peuple, vous devez le comprendre. Il y a une exception sénégalaise.
Nous ne sommes pas comme les autres. Vous avez beau investir, faire des infrastructures, faire des aéroports, tout ce que vous voulez. Ici, dans ce Sénégal, si vous ne respectez pas la liberté des gens, vous n'aurez pas la paix. Et ça, malheureusement, Macky Sall ne semble pas le comprendre. Et il se targue d'un bilan, etc. Bien que bon, ce n'est pas son bilan, il continue les projets que nous avions initiés, etc. Mais il ne comprend pas que le peuple sénégalais ne s'accommode pas à la répression, que le peuple sénégalais n'accepte pas qu'on le prive de ses libertés. Nous ne sommes pas comme les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous comprendra. Et quand il nous aura compris, il aura pris des mesures pour que des systèmes comme le parrainage soient mis à l'écart jusqu'à ce qu'on termine l'élection présidentielle. Et celui qui gagnera cette élection présidentielle, éventuellement, pourra, dans le cadre d'une concertation, d'un dialogue consensuel, s'entendre avec toutes les composantes pour qu'on ait, si c'est nécessaire, un filtrage qui est consensuel. Nous ne demandons pas plus. Et lui, en attendant qu'il veille vraiment sur les problèmes des Sénégalais, qui règle les problèmes d'eau, qui règle les problèmes d'électricité, qui règle les problèmes de sécurité, etc., qui règle le problème des étudiants, qui règle le problème des femmes, qui règle le problème de la santé. Il a suffisamment de matière quand même pour s'attarder à vouloir tout simplement mettre une barrière pour des personnes et des Sénégalais qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Voilà.